Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 15e étape du Giro. Bruno Armirail, le français, est en rose avec un magnifique vélo rose pour aller avec sa tenue du jour. Regardez, il arrive sur la première ligne en compagnie de David Ebaïs, le meilleur grimpeur, Jonathan Milan, le meilleur sprinter, et Joao Almeida, le portugais du UAE Emirates, meilleur jeune de la course jusqu'ici. C'est la dernière étape de cette deuxième semaine entre Seregno et Bergamo sur les routes du Tour de Lombardie avec le Valico di Valcava, 12 km à 8%, en amuse-bouche si j'ai envie de dire. Et ensuite le Selvino, magnifiques images, le Miragolo San Salvatore. Une première fois les coureurs passeront sur la ligne d'arrivée à Bergamo avec une difficile ascension de Roncalla Alta avant l'arrivée à Bergame. Ben Illy fait partie des favoris de l'étape du jour et très rapidement il est à l'avant. Et regardez ici Marcellucci pour la formation Bardiani qui est l'un des derniers à se faufiler pour rejoindre l'avant de la course. Mais il va cravacher le coureur de la Bardiani en compagnie d'Ainer Rubio, le vainqueur de Crans-Montana, qui a fort à faire puisqu'il est le mieux placé au classement général s'il arrive à revenir à 11 minutes. La Groupama FDJ de Bruno Armirail qui contrôle gentiment. Ils avaient dit un temps peut-être qu'on ne contrôlerait pas, peut-être qu'on sera aidé. Et finalement, les hommes de Bruno Armirail et Thibaut Pinot sont bien là. Ainer Rubio est rentré grâce un tout petit peu à l'aide de José Joaquin Rojas. Marcellucci est également rentré, mais lui tout seul. Et au sommet de la première ascension du jour, il y a 40 points à se disputer. Ben Illy et Ainer Rubio sont au coude à coude et presque à tomber par terre. Mais l'Irlandais, déjà vainqueur d'une étape du côté de Fonson-Bronet, passe au sommet en tête. Regardez ces images magnifiques du Selvino, je ne vous ai pas menti. C'est Lacet qui grimpe jusqu'à 938 mètres d'altitude. C'est un deuxième catégorie. Cette fois-ci, c'est Rubio qui passe en tête. Ah, elle est belle cette image entre Ainer Rubio et Ben Illy. Il y a bataille, mais il y a respect entre les deux coureurs. Nicolo Bonifacio, l'ancien de la Total Energy, qui attaque, lui qui était présent dans l'échappée. On retrouve également Bauke Mollema à l'avant, Brandon McNulty pour UAE Emirates, François Bidard le français, mais également Marco Frigo, le coureur italien d'Israël Première Tech qui vient de porter une accélération. Ainer Rubio qui n'arrive plus à suivre Ben Illy. Cette fois-ci le duo s'est scindé et Ben Illy qui avale Frigo et qui va aller chercher Brandon McNulty, l'américain et l'irlandais qui en remet une aussitôt. On est à 34 km de l'arrivée et au sommet il y aura une belle descente jusqu'à Bergamo. Ben Illy qui est parti, va-t-il pouvoir refaire le coup de la 8e étape? Ben Illy qui est parti en solitaire, il avait fait un numéro, quasiment 50 km seul face à un groupe de contre. Et cette fois-ci, il y a McNulty, un spécialiste de l'effort en solitaire, l'américain d'Emirates. C'est Marco Frigo qui se bat très bien, le jeune italien, à l'image de Derek G ou encore de Sébastien Berwick, Israël Première Tech, qui a une très belle équipe sur ce Giro. Pourtant, sur le papier, on ne s'attendait pas forcément. Brandon McNulty qui a repris Ben Illy, et puis finalement, Frigo qui va revenir. Ce sera un trio pour se jouer la victoire à Bergame, entre l'Italien, l'Irlandais et l'Américain, à moins que l'Irlandais profite de la dernière ascension du jour, non répertorié pour s'en aller. Regardez la ferveur des supporters italiens avec des fumigènes, avec énormément de monde. Ah, c'est ici qu'il fallait se placer. Et Marco Frigo qui revient une dernière fois à 500 mètres de la ligne. Il ne lâche rien, l'Italien. Ben Illy est en tête, Brandon McNulty dans la roue, Frigo qui va revenir de derrière, qui va profiter de l'aspiration pour lancer. Oh, c'est bien joué de la part de Frigo, mais ça va être difficile de résister. Ben Illy qui produit son effort, Ben Illy qui est en bout de souffle, et Brandon McNulty qui lance. Oh, attention de ne pas se toucher. Brandon McNulty qui va aller s'imposer. Victoire américaine aujourd'hui sur le Giro. Brandon McNulty pour la formation UAE Emirates, qui a rongé son frein pendant quelques jours. Même dans les interviews, on le sentait parfois pas totalement concerné par ce qu'il se passait, en tout cas pas par la bataille au classement général. Et bien McNulty s'impose. Son équipier Joao Almeida, lui, est très actif, porteur du maillot blanc. Il a tenté de bouger dans le final, mais finalement peu de différence. Bruno Armirail, lui, a perdu du temps. Il va couper la ligne avec 7 minutes 25 de retard sur le vainqueur du jour. On va faire les calculs. Le peloton, Almeida qui a franchi la ligne avec 6 minutes 53 et Armirail à 7,26. 33 secondes donc de perdu au classement de l'étape. Bauke Mollema est 4e devant Rubio, Velasco et Pasqualone. Laurent Suisse 8e et Albanese 9e. Regardez cette belle image de Ryan Gibbons, l'équipier de Brandon McNulty chez Emirates, qui savoure le podium de son équipier après une longue journée sur le vélo. Ça fait forcément plaisir de voir ça. Et Bruno Armirail qui s'est battu, qui a concédé du temps, mais qui conserve le maillot rose avant l'étape de repos. 1 minute 08 d'avance sur Geraint Thomas, 1 minute 10 sur Primož Roglič. Aucun changement parmi les 13 premiers, c'est Ainer Rubio
qui gagne 4 places et qui est désormais 14e à 5 minutes et 29 secondes. Thibaut Pinot est lui 11e à 4 minutes 23 au classement de la montagne. David Ebaïs est toujours leader devant Rubio, Pinot et Illy qui se tiennent en une dizaine de points. Il y aura repos ce lundi, mais mardi, attention, retour des choses sérieuses et on l'espère, des vraies choses sérieuses au classement général. Il y aura direction Monte Bondone, une succession de difficultés, le Passo Santa Barbara en première catégorie, 13 km à 8%, des difficultés de deuxième catégorie, Matassone et Serrada, et puis la montée finale, Monte Bondone, où s'était imposé Ivan Basso avec le maillot rose sur les épaules, 22 km 700 d'ascension, 6,5% de moyenne, arrivé à 1642 mètres d'altitude. C'est évidemment le premier grand rendez-vous de cette dernière semaine. Il y aura d'autres grands rendez-vous avec les Trecime et Lavaredo, notamment vendredi. Le chrono de Montelussari samedi, avant l'arrivée finale et le dénouement de ce Giro 2023.